Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du coup comme vous avez pu le lire dans le titre où il s'agit du coup de mes sagas en cours et je préfère vous prévenir tout de suite que je suis pas sûre de la qualité de la vidéo en termes de son ça devrait aller, j'ai mis le micro juste à côté, j'espère que ça va et en termes de luminosité c'est pas foufou parce que je filme le soir vu que je n'ai pas eu le temps donc du coup vous voyez un peu les reflets des lampes en fait tout autour de moi, voilà dans mes lunettes. C'est normal parce que du coup, j'ai pas eu le temps en fait de filmer durant la journée, donc je le fais le soir. Et surtout, en fait, ce qui est assez particulier au niveau de cette bibliothèque que vous avez seulement vu en vidéo quand je l'ai rangée, c'est qu'en fait, elle est dans un couloir. Donc, elle est vraiment. En fait, mon couloir est un carré qui mène du coup aux deux chambres, à la salle de bain et au salon. En fait, c'est vraiment un carré. Donc, cette bibliothèque est parfaite pour cet endroit-là, puisque du coup, ça prend pas de place. Et puis, vraiment, on dirait que ce carré a été fait pour elle. Ce couloir a été fait pour elle. Mais du coup, ben, forcément, la luminosité, c'est pas terrible. J'arrive à avoir une bonne luminosité ici seulement quand il y a grand soleil dehors. Sauf que ben, avec mes heures de travail, etc., la plupart du temps, quand il fait grand soleil, c'est le week-end, là où j'ai pas forcément très très envie de faire une énorme vidéo comme ça, surtout que Mika est juste à côté donc il fait du bruit, etc. Là, il est pas là, donc il travaille de nuit. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, forcément, je pense que la luminosité sera pas terrible, mais j'espère que vous me comprendrez que je préfère filmer cette vidéo ici, parce qu'en fait, tous mes livres sont là. Donc je vais pouvoir les prendre au fur et à mesure, vous les présenter, les ranger, et pas me retrouver à faire plusieurs fois l'aller-retour dans le salon, ou de devoir tout enlever, et puis après, surtout que c'est assez millimétré, donc j'ai pas envie qu'il y a des livres qui tombent, ou qu'il y a des trucs qui se cassent, on ne sait jamais. Donc j'espère que vous comprendrez, j'espère quand même que vous passerez un bon moment avec moi sur cette vidéo. Et du coup, je peux déjà vous dire que j'ai 38 sagas à vous montrer, j'ai 38 sagas en cours pour 2023 parce que du coup je commence enfin je vais parler du coup des sagas que j'ai commencé, continué, que j'ai en cours en tout cas durant l'année 2023 donc jusqu'à la fin d'année 2023. Voilà, je ne compte pas ceux que j'ai pu commencer en 2024 parce que ça sera le sujet de la vidéo des sagas en cours de l'année prochaine pour vous montrer les nouvelles sagas que j'ai commencées, celles que j'ai terminées. Donc là on va se concentrer sur celle de 2023, on va faire comme si j'avais filmé cette vidéo en début janvier et que du coup je n'ai pas commencé d'autres sagas. C'est faux, j'ai commencé d'autres sagas en début 2024, mais je compte bien en terminer. Et du coup, on va commencer tout de suite par du coup les sagas que j'ai en cours, mais où je suis à jour. La première saga du coup que j'attrape, il s'agit de Absolu, donc dont j'ai lu le tome 1 et j'ai lu également le tome 2. C'est pour l'instant, il y a juste ces deux tomes qui sont sortis. Le troisième tome est prévu pour septembre 2024, il me semble. Donc du coup, pour l'instant, je suis à jour. Et je peux vous dire que la première saga que je vous présente, c'est une saga coup de cœur. Vraiment, c'est une saga de coup de cœur. J'ai trop aimé, j'ai adoré. Du coup, le tome 1, le tome 2, voilà. Je vais pas passer dans des détails plus, plus, plus profondément, on va dire, en termes des résumés, parce que sinon, cette vidéo va être beaucoup trop longue déjà à filmer et non seulement après à monter et à vous à regarder. Donc, je vais essayer de passer assez vite. Mais en tout cas, première saga que je vous présente, première saga coup de cœur. J'ai trop hâte d'avoir le tome 3. J'espère que le tome 3, ça sera aussi un coup de cœur. Et ouais, vivement septembre 2024. Deuxième saga que je vous présente, il s'agit de Belladonna, du coup ici le tome 1 que j'ai lu. Voilà, forcément, vu que c'est en cours, que j'ai lu et que j'ai adoré, pareil, c'est un coup de cœur. Et d'ailleurs, le tome 2 sortait en début janvier, et je peux déjà vous dire, de toute façon, vous avez déjà vu dans les vidéos, que je suis à jour, puisque j'ai lu le tome 2 directement, donc maintenant, il me manque plus que le tome 3 pour terminer la trilogie, mais pour l'instant, le tome 3 n'est pas prévu, donc là, en fait, je suis toujours à jour, même en 2024, je suis à jour. Bon, troisième saga assez facile puisqu'il s'agit du livre de la nuit. En fait, il n'y a que le tome 1 qui est sorti. Normalement, c'est une duologie, mais le tome 2 n'est même pas écrit en fait. Et je suis même pas sûre que ce soit en cours d'écriture par Holly Black. Donc là, c'était assez facile de commencer une saga du coup avec le tome 1, mais d'être à jour en fait très facilement puisque du coup, il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de suite. Mais en tout cas, j'espère qu'il y en aura une parce que vraiment, j'avais bien aimé ce premier tome. Et oui, franchement, j'espère que le deuxième tome ne va pas tarder à arriver. En plus, normalement, c'est censé être une duologie, donc ça serait l'idéal pour pouvoir continuer mes sagas, mais en plus pour pouvoir terminer directement une saga. Quatrième saga que je vais vous présenter, c'est encore une saga coup de cœur, mais cette fois-ci une saga coup de cœur jeunesse. Il s'agit de Scandar, donc le tome 1 ici et le tome 2 ici. Vraiment, ces couvertures sont juste trop merveilleuses, trop trop belles, et du coup, forcément, saga coup de cœur en jeunesse. D'ailleurs, j'ai trop hâte, j'ai trop envie de les relire en fait. Le tome 3 devrait pas tarder, je pense qu'il est prévu pour 2024, mais je veux pas dire de bêtises, je suis même pas sûre qu'il arrive très très tôt ou peut-être en fin d'année, mais en tout cas, la couverture du tome 3 a déjà été dévoilée en anglais. Je crois que d'ailleurs en anglais c'est déjà écrit, c'est déjà sorti, donc en fait
bah, du coup, plus qu'à attendre le tome 3. Donc pour l'instant, je suis à jour. Et ça a été très facile d'être à jour aussi parce que vu que j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, le tome 2, je l'ai lu directement. Dès que le tome 3 va sortir, il va être à jour. Ça, franchement, c'est des sagas où je suis sûre en fait de continuer à être à jour parce que bah, j'ai trop hâte. J'attends impatiemment la suite. Donc voilà. Mais en tout cas, si vous connaissez pas, ben, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil en fait parce que pour moi, c'est vraiment une super saga. Ça c'est à peu près comme Harry Potter en termes de saga à rallonge en fait, ou Gardien des Cités Perdues, ou même Percy Jackson. En fait, moi je trouve que c'est un mélange de tout ça, même si bien sûr voilà, c'est juste une information, mais comment vous dire qu'il se passe beaucoup plus de choses avec, voilà, plus intéressantes, et d'autres trucs qui ne sont pas à voir avec ces sagas, mais en tout cas, voilà, moi j'ai tellement aimé ces sagas que j'ai trop envie de relire. Je sais qu'en plus, ils sont tous les deux en audio. Lui, je l'avais lu un peu en audio, lui, je l'avais juste lu comme ça, je crois il n'était pas encore en audio quand je l'ai lu, mais en fait, ça me donnerait bien l'occasion, en fait, ça me donne bien envie, tout simplement, de relire celui-ci en audio et lui aussi. Voilà, parce que vraiment, coup de cœur pour ces sagas. Avant d'attendre le tome 3, j'ai hâte que ce tome 3 sorte. Eh bien, dis donc, en fait, je vous présente vraiment que mes sagas coup de cœur. En fait, les sagas que j'ai, du coup, à jour, en fait, c'est des sagas coup de cœur. Donc là, je vais vous présenter le tome 1 de l'Empire du Vampire. D'ailleurs, le tome 2 sort bientôt, puisque là, il sort le 29 février, donc vraiment très très bientôt. Donc je suis à jour, j'ai trop aimé ce tome 1, coup de cœur de mon année 2022 pour vous dire en fait à quel point c'était génial. Et j'ai prévu de le relire avec ma collègue du coup, parce que ma collègue, elle, ne l'a toujours pas lu. Donc je vais le relire, moi je vais le relire, elle va le lire, elle va le découvrir ensemble, ça va être trop trop bien. Et d'ailleurs on découvrira du coup le tome 2 juste un peu après en fait à mon avis. Et du coup ensemble, ça serait trop bien. J'ai trop hâte parce que vraiment c'est un énorme bébé, il est trop beau, mais il se passe tellement de choses géniales. Bref, un coup de cœur 2022, voilà. Mais je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Alors, pas une saga de coup de cœur, mais une saga que j'ai vraiment tellement aimée que du coup, je me suis jetée sur le tome 2 dès qu'il est sorti. Je parle bien entendu de Savage Land, donc le tome 1 ici, et le tome 2 ici, Wildlands, voilà, que je trouve très très beau. C'est une saga à rallonge. Normalement, il me semble qu'il y a quand même 5 ou 6 tomes de prévus, donc j'ai trop hâte que le tome 3 sorte afin de pouvoir continuer cette saga. Je pense qu'il devrait peut-être pas tarder, je sais pas trop. Par contre, j'ai pas eu d'annonce, j'ai pas vu d'annonce chez Corrigan ni rien. Donc je ne sais pas trop quand est-ce qu'il va sortir, mais j'espère qu'il va pas trop tarder parce que ces deux tomes étaient vraiment des excellentes lectures. Peut-être pas des coups de cœur parce qu'il manquait peut-être quelque chose, mais en tout cas, vraiment, on avait trop aimé avec ma collègue. Et trop hâte d'avoir le tome 3 du coup, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est pareil, ça c'est le genre de saga où dès que le tome 3 va sortir, je vais me jeter dessus. Donc finalement, je pense que je serai à jour même d'ici 2024, puisque bah, voilà, c'est vraiment le genre de saga que j'attends absolument la suite et que je suis sûre à 100% en fait d'aller l'acheter, de le lire direct. Ensuite, du coup, de Lune et de Sang chez Lumen. D'ailleurs, le tome 2 sort ce mois-ci, il me semble, au mois de février. Donc du coup, c'est une duologie, donc en fait, j'aurais juste à me procurer du coup le tome 2 pour pouvoir la terminer cette année, et ça c'est plutôt pas mal. Je pense que ça va pas tarder, enfin je vais pas tarder à mon avis, d'ici quelques mois à acheter le tome 2, à le lire directement, parce que j'avais trop aimé ce tome 1. Vraiment, là, je vous montre que des sagas coup de cœur. Je me dis que finalement, dans les sagas que j'ai en cours, en tout cas, les sagas que je suis à jour, c'est souvent des coups de cœur, donc en fait, c'est plutôt bon signe finalement. Mais du coup, voilà, le tome 2 doit sortir. Je crois qu'il sort. Soit il est sorti, non, je crois qu'il est sorti le 7 février. Mais dans tous les cas, voilà, je vais le procurer très très rapidement, je vais le lire directement. Voilà, je pense que ça va être le goal dès que je vais l'acheter, dès que je vais avoir envie de l'acheter, je vais faire en sorte de l'acheter, de le lire directement, afin de terminer une duologie. Je pense que ça serait pas mal, parce que même si 38 sagas finalement, c'est pas grand-chose par rapport à d'autres personnes, je trouve que 38 sagas en cours, c'est quand même compliqué. Surtout que vous allez voir un moment, après ce passage-là, mais j'ai des sagas que je pourrais terminer juste en lisant un tome. Je vous dis ça dans la suite de la vidéo. Bon, celle-ci, très facile d'être à jour puisque du coup, il s'agit de la suite de Shadow of Magic. Donc là, on est sur la nouvelle trilogie Third of Power. Il me semble que ça va être une trilogie d'ailleurs. Donc dès qu'il est sorti, j'avais très envie de le lire. On l'a lu assez rapidement avec du coup la bibliothèque d'Emilia avec Emily parce qu'on a lu tout Shadow of Magic ensemble. On lit du coup Third of Power ensemble également. Donc ça, c'était assez simple. Le tome 2 n'est pas encore annoncé, je ne crois pas. J'ai pas trop fait attention à ça. D'un côté, je sais que dès qu'il va être annoncé, je pense que Emily va revenir vers moi. Donc du coup, je compte un petit peu sur elle pour m'annoncer du coup, m'annoncer la suite. Mais du coup, voilà, assez facile d'être à jour. Et j'avais bien aimé ce tome 1, même si, mon Dieu, c'était une énorme bricasse. Mais c'était plutôt sympa quand même. Ouais, j'ai bien aimé.
Est-ce qu'on repartirait pas dans une saga coup de cœur, dans un tome 1 coup de cœur? Donc je parle bien entendu de 6 couronnes écarlates que j'ai vraiment trop aimé. D'ailleurs, je l'ai lu en lecture commune avec ma collègue. Je pense que vous avez l'habitude de m'entendre dire que je fais beaucoup de lectures communes avec ma collègue parce que depuis que je lui ai montré, enfin je lui ai expliqué les lectures communes, on aime bien lire nos livres ensemble et puis en plus ça fait attention à ce que j'ai dans ma pile à lire pour les emprunter à la médiathèque. Donc effectivement, la plupart du temps, on a quand même beaucoup de lectures communes en ce moment et je trouve ça super bien parce que comme ça on les lit en même temps. Et du coup, là, on a pu avoir un coup de cœur sur 6 couronnes écarlates. Le tome 2 doit sortir bientôt. Je crois qu'il est prévu pour mars ou avril. Si je dis pas bêtise, mais en tout cas, le tome 2 va bientôt sortir. Et comme pour les autres sagas que je vous ai dit, là, c'est sûr, j'achète le tome 2, je le lis directement. D'ailleurs, de toute façon, à sa sortie, je pense que ça va pas trop traîner. Faut quand même que je vois avec ma collègue parce que du coup, ça va être compliqué pour elle de l'avoir. Bon, faudra que je vois ce que c'est, mais en tout cas, j'ai trop hâte. Voilà, j'ai trop hâte d'avoir ce tome 2 et je sais que dans tous les cas, en 2024, on va le lire. Donc, c'est une saga qui va être terminée. C'est plutôt pas mal. J'ai pas mal de sagas qui va être terminée, mais techniquement, j'en commence aussi. Donc, du coup, je sais pas trop ce que ça va donner fin 2024, du coup, quand je vais refaire cette vidéo. Saga coup de cœur. Je recommence. Excusez-moi, mais vraiment, quand je me rends compte, au moment de filmer cette vidéo, je me rends compte que j'ai quand même beaucoup de sagas que j'adore et que c'est pratiquement c'est des coups de cœur ou pas loin. Donc c'est plutôt bien. Là, je parle d'une saga un peu particulière puisqu'il s'agit de Vampiria. Donc j'ai les 4 tomes ici. Donc la première trilogie, c'était Vampiria tout court, donc avec la cour des ténèbres, la cour des mirages et la cour des ouragans. Donc ces trois-là. Et bien entendu, là, on a la nouvelle trilogie qui est sortie, je vais y arriver, Vampiria America. Donc du coup, moi, je considère que ça comme une grande saga. Donc du coup, je les ai mis tous ensemble. Mais en tout cas, voilà, j'ai déjà lu Vampiria America, que j'ai trop aimé. J'ai trop aimé. J'ai hâte que le tome 2 sorte. Je sais pas. Je crois qu'il est prévu pour 2024. Je ne sais pas quand. Dans tous les cas, j'évite de regarder parce que celui-ci, j'ai trop hâte pareil. Et je pense que dès qu'il va sortir, dans tous les cas, je vais le lire direct. C'est ce que je dis à chaque saga. J'espère que je vais vraiment m'y tenir, hein. Vous verrez ça dans mes prochains vlogs. Maintenant, on va passer du coup aux sagas où je ne suis pas à jour, mais que ce sont des sagas encore en cours. Donc même si je n'ai pas lu par exemple le deuxième tome ou le troisième tome, c'est plutôt des deuxièmes tomes d'ailleurs il me semble, bah du coup je sais que 3, 4, 5 tomes doivent paraître plus tard. Donc en fait, ce sont des sagas que je suis sûre de ne pas terminer tant que les tomes ne sont pas sortis, voire même peut-être certains tomes sont déjà sortis et du coup j'ai quelques retards. Mais la plupart, là, ce que je vais vous montrer, c'est des sagas qui sont encore en cours, donc qui ne sont pas finis. Voilà. Première saga du coup que j'attrape, il s'agit de Twin Crowns, le tome 1, du coup, de cette magnifique couverture. Vraiment trop belle. J'ai lu du coup le tome 1 et j'ai déjà le tome 2 dans ma pile à lire que j'ai acheté du coup à Montreuil, que je n'ai toujours pas lu du coup. Et normalement c'est censé être une trilogie, donc le tome 3 n'est pas encore paru. Donc du coup voilà, c'est une saga que j'ai juste à lire le tome 2 pour être à jour. Ça serait bien que je me le cale bientôt. Il y a d'ailleurs cette saga qui s'appelle Married to Magic, il me semble. Donc du coup, c'est un pacte avec le roi elfe, un mariage avec une danse avec, avec le prince Faé. Et du coup, en fait, il y a 3 tomes après. Il y a 3 tomes après, il me semble. Oui, c'est ça, il y a encore 3 tomes qui sont prévus de sortir. Alors après, l'avantage, c'est que du coup, on ne suit pas les mêmes personnages, on ne suit pas le même couple. Je ne suis même pas sûre qu'on retrouve ces personnages-là dans l'autre. Je ne suis pas sûre vraiment. Donc du coup, l'avantage, c'est que je sais que je peux les lire petit à petit. Dans tous les cas, il n'y a pas de risque que je me souvienne plus en fait de ce tome-là. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'un prince... Une danse avec le prince paille, un truc comme ça. Je l'ai vu en audio et je pense que je me le lirai en audio. Comme ça, au moins, ce sera fait parce que je pense que ça devrait être pas mal. Donc, je vais voir ça, mais en tout cas, je vais essayer de le lire durant cette année. Je crois que le tome 3, enfin, du coup, le troisième tome de cette saga, qui n'est pas vraiment une saga, sort bientôt. Donc, du coup, voilà, ça reste assez logique que je me suis pas jetée dessus. Mais l'objectif de 2024, ça va être au moins de rattraper un petit peu mon retard sur la sortie, que ce soit une saga en cours, mais à jour. Saga en cours où j'ai lu que le tome 1, mais ça va être une saga à rallonge, donc il s'agit de Zamira Wilson, donc, et là c'est aux éditions Bookmark. J'avais beaucoup aimé ce tome 1, j'avais prévu d'acheter le tome 2 et le tome 3.
très très bientôt. Finalement, je ne l'ai pas fait. Enfin, après d'avoir lu celui-ci en 2023, je devais acheter la suite et les lire. Je ne l'ai pas fait, mais je sais que je vais me concentrer un peu dessus un peu plus tard, puisque bah là, en fait, il y a quand même beaucoup de tomes qui sont prévus et il y en a que 3 ou 4 qui sont sortis, je suis plus sûre. Je crois qu'il y en a 3 sûrs. Bah, du coup, je vais peut-être essayer d'attendre que quelques tomes sortent encore afin de pouvoir bah, lire la saga peut-être plus rapidement que si j'attends un tome par un tome. Je sais pas, je vous dis ça, mais je sais vraiment pas ce que je vais faire. Dans tous les cas, je vous dirai si. Enfin, j'espère au moins rattraper peut-être un petit peu mon retard quand même sur les tomes sortis du coup d'ici dans l'année 2024. On va voir ce que ça donne. Bon, une saga un peu particulière parce que du coup, il s'agit d'une saga qui va être dans le même monde, mais en fait, on va suivre des personnages différents selon les duologies. Je parle du coup du Pont des Tempêtes, donc j'ai lu le tome 1, donc celui-ci, j'ai le tome 2 depuis sa sortie dans ma pile à lire. Ça, c'est vraiment trop bête. C'est vraiment trop bête que je ne l'ai pas encore lu, parce que du coup, ça fait quand même un petit moment qu'il est sorti. Je me suis dit, je vais l'acheter, je vais le lire direct. Comme ça, je clôture du coup l'histoire de ce couple-là. Normalement, après, c'est enfin, sur d'autres personnages. Je sais pas trop. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu, donc à voir ce que ça donne. Mais du coup, en fait, techniquement, si je terminais ce tome 2, j'aurais quand même plus ou moins toute l'histoire, je pense, en termes de couple. Donc c'est vraiment trop bête que je l'ai pas encore lu. Ouais, lui, il faut vraiment que je le sorte là d'ici mars. Vraiment, faut vraiment. En plus, s'il est petit, ça va se lire vite. C'est vraiment trop bête que je l'ai pas encore lu. Mais bon, que voulez-vous, c'est toujours pareil. J'ai d'autres livres qui arrivent, d'autres livres qui me tentent. Pas forcément plus parce que celui-ci, j'ai trop hâte de le lire. Mais du coup, je vais plus faire d'autres livres. Et puis, bah, du coup, il y a celui-ci qui attend. Voilà, il attend gentiment. C'est vraiment trop bête. Une, du coup, trilogie souveraine, du coup. Le tome 1 que j'ai lu et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai le tome 2 dans ma pile à lire. Donc, du coup, voilà. Et celui-ci, normalement, il devrait pas tarder puisque j'attends juste de le lire avec Anaïs du compte Pickwick. Donc, pour l'instant, on n'arrête pas de le retarder parce qu'on a d'autres lectures qui arrivent entre-temps. Mais je sais qu'on va le lire plutôt rapidement. Donc, on sera à jour. Enfin, je serai à jour. On sera à jour. En tout cas, oui, on sera à jour en attendant la sortie du tome 3 qui pour l'instant n'est pas prévu, il me semble. Donc du coup, je sais que j'ai hâte de le découvrir, ce tome 2, mais je sais que le tome 3 sera pas là tout de suite. Donc du coup, à voir, mais dans tous les cas, voilà, celui-ci va sortir bientôt, puisque dans tous les cas, je sais très bien qu'avec Anaïs, vu que je lui ai offert pour Noël, elle m'a dit qu'elle le lirait très très rapidement. Donc je pense qu'on va bientôt le sortir. Peut-être début, ouais, peut-être pas début mars, mais bon, je verrai avec elle en tout cas, mais on va bientôt le sortir, donc celui-ci c'est sûr, je vais être bientôt à jour. Bon, vous m'en voudrez pas, mais pour Le sang et la cendre, j'ai sorti que le tome 1. J'ai le tome 3 qui est juste là. Je disparais. Donc j'ai lu le tome 1, le tome 2, et du coup j'ai le tome 3 qui est là. Je sais qu'il y a un spin-off qui est sorti, mais du coup je ne l'ai pas compté dans la saga, puisque comme c'est un spin-off, pour moi c'est une autre saga. Mais en fait je ne sais pas trop, parce que je suis un peu perdue avec tout ça. Donc en fait, le tout là, pour cette année, et pour très très bientôt, il faut vraiment que je me cale pendant un mois de lire que des bricasses, quitte à en lire juste 3 ou 4. Voilà. Je pense qu'il va vraiment falloir que je me cale ça, parce que du coup j'ai le tome 3 à lire et en fait il me fait très peur. Il me fait très peur parce que le tome 1 a été un coup de cœur. J'ai vraiment trop aimé ce tome 1, il était incroyable. J'avais trop hâte de lire le tome 2. Le tome 2 est bien bien différent du tome 3. Après c'est normal, on a du tome 1. Du coup c'est normal parce qu'il y a des informations qu'on a dans le tome 2 qu'on n'avait pas dans le tome 1. Donc du coup forcément ça change un petit peu la façon de percevoir le monde et l'univers. Mais le problème avec le tome 2, c'est qu'il y a quand même des petits détails qui m'ont un petit peu gênée, même si j'ai passé quand même un bon moment de lecture. Et après, bon, forcément, comme tout le monde l'a plus ou moins relevé, il y a beaucoup de scènes de sexe. Voilà, qui n'étaient pas forcément très utiles. Encore, ça va, je trouve qu'ils m'ont pas trop trop dérangé, sauf peut-être une ou deux où j'étais en mode bon, alors on va passer à autre chose quand même. Mais il y a d'autres détails en fait qui m'avaient un petit peu dérangé. Donc j'ai un peu de mal à sortir le tome 3, j'avoue. J'avoue, j'ai vachement, vraiment, vraiment du mal à sortir le tome 3, mais je vais faire en sorte de les lire. Ça va être, je vous l'ai déjà dit quand je vous ai montré ma pile à lire, mais ça va être la dernière chance à cette saga, entre guillemets, dans le sens où je vais voir si je continue à les acheter ou pas. Je vais découvrir le tome 3. Si le tome 3 m'a moyen plu, mais que j'ai quand même envie de continuer l'histoire, je pense que ce que je ferais, c'est que je les emprunterais à Anaïs, du coup, Pickwick. Si tu passes par là, tu sais déjà que peut-être que je te prêterai des livres, parce que je sais qu'elle, elle adore cette saga et qu'elle va forcément continuer à les acheter. Et je me dis que si vraiment je suis pas très très fan,
quitte autant si voilà, si j'ai vraiment envie de lire quand même, de découvrir, mais que je suis pas emballée plus que ça, je pense que ça serait mieux que je les emprunte à Anaïs plutôt que de les acheter et après, bah, autant le tome 1, je pense que je le vais garder parce que c'était un coup de cœur, autant le tome 2 et le tome 3, si j'aime vraiment pas, je pense que je m'en débarrasserai. Bref, du coup, dernière chance pour celui-ci. Faut vraiment que je me cale un mois en fait pour le lire parce que comment vous dire que si je le lis pas, je sais très bien que je le lirai jamais. Donc ça serait un peu dommage. En tout cas, voilà. Pendant un mois, je vais faire en sorte de découvrir, enfin de lire des pavasses parce que vous allez voir, j'en ai encore quelques-unes qui m'attendent. Alors pour cette saga, je sais qu'il me reste des tomes à lire. Je crois que c'est pas fini. Mais en fait, il me semble que c'est vraiment pas sûr que ça continue. Donc du coup, je l'ai mis ici, mais je sais pas trop si finalement c'est dans cette catégorie ou plutôt dans la catégorie qui va arriver juste après. Mais là, pour l'instant, du coup, j'ai mis le Collège Maléfique où il y a 4 tomes qui sont sortis. J'ai le tome 2 qui m'a été offert à Noël par Anaïs, du coup. Voilà, à lire. Bon, il est beaucoup plus petit que le tome 1, donc ça va se lire assez rapidement. Je vais pas tarder à le découvrir. Et du coup, j'aurai le 3 et le 4 à découvrir. Mais après, je ne sais pas si ça va continuer ou si du coup c'est la fin. Je ne sais vraiment pas. Il me semble que le tome 4, les personnes disaient que c'est pas la fin. Mais du coup, je ne sais pas trop. Donc, je vais voir ce que ça donne. En attendant, pour l'instant, je le mets dans cette catégorie. Au pire des cas, quand j'aurai lu les 4 tomes, si finalement bah, c'était terminé, bah, du coup, je le mettrai dans les sagas terminées, tout simplement. Alors, pour cette saga, c'est pareil. Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres tomes. Après, c'est pas vraiment une saga. Il s'agit de l'autre côté du mythe. Donc là, il y a Ariane, mais il y a 2 autres tomes. Il y a Médusa et l'autre, je ne sais plus, qui sont sortis. C'est dans la même lignée, mais c'est pas vraiment une saga parce que de toute façon, c'est pas les mêmes personnages. Il y a 3 tomes de sortie. Après, je ne sais pas si d'autres tomes ne sont prévus en fait. Donc pour l'instant, ça va être dans les sagas que j'ai en cours, mais que du coup, je ne sais pas trop. Voilà. C'est pareil que le Collège Maléfique. Je verrai si un jour j'arrive à trouver l'information pour savoir si c'est totalement terminé ou pas. Voilà, je ne sais pas trop. Après, peut-être que l'autrice a prévu d'en écrire d'autres, mais plus tard. Pour l'instant, tant que je suis pas à jour, je vais pas les mettre dans les sagas terminées. Mais quand je serai à jour, je pense que peut-être que celui-ci, je le mettrai dans les sagas terminées. Et après, je verrai s'il y a un autre tome qui sort finalement, ben, je le rajouterai dans mes sagas en cours. Voilà, je verrai ce que ça donne. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai prévu de faire ça comme ça. Je pense que c'est plutôt une bonne idée. Une saga que j'adore, mais du coup, j'ai lu seulement les 2 tomes. Et du coup, il y a le tome 3 et le préquel qui est sorti, et un tome 4 qui est prévu. Donc, je parle bien entendu de La Passeuse de mots, qui sont des énormes bricasses. Je n'ai pas le tome 3 dans ma pile à lire. Je l'ai pris en audiobook, en fait, direct. Après d'avoir lu le tome 2, je l'ai pris en audiobook sur Audible. Je sais qu'il m'attend patiemment, mais j'aimerais bien avoir le livre, en fait, avant de commencer l'audio et voir si finalement je continue en audio ou si je le lirai pas en papier parce que le tome 2 je l'ai trop aimé, je l'ai écouté en audio, mais je trouve que du coup il m'a manqué peut-être un petit quelque chose, même si c'est pas loin d'un coup de cœur aussi. Je pense que en lecture ça serait mieux, donc j'envisage en fait de relire le tome 2. C'est des énormes pavasses, mais le tome 1 je l'ai lu une fois, je l'ai écouté. Donc là je me dis pourquoi est-ce que je l'écouterais pas, je le relirais pas avant de découvrir le tome 3. Après je sais qu'il y a un préquel, le tome 4, il y a un tome 4 de prévu. Donc je verrai ce que ça donne, mais en tout cas, celui-ci, je vous avouerai que j'aime bien prendre mon temps. Et puis en plus, c'est des énormes pavasses. Si je dois relire le 2, comment vous dire qu'il va falloir que je prenne un peu de temps avant de lire le tome 3 du coup. Mais voilà, je pense pas être à jour en 2024, même si c'est une super saga. J'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, donc je sais que voilà, j'ai trop hâte d'y retourner. Mais à la fois, je pense que je peux prendre mon temps en fait de découvrir, quitte à attendre peut-être que tout soit sorti. Parce qu'il y a un tome 4 de prévu, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un tome 5? Ça, je ne sais pas trop. Donc du coup, voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une bonne saga. Et vraiment, je pense que le tome 2, je le relirai. Donc bah, du coup, étant donné que j'aimerais bien avancer dans ma pile à lire, bah, la relecture de ce tome 2 sera prévue pour plus tard. Et du coup, bah, le tome 3 sera prévu pour plus tard. Je pense que cela, vraiment, je ne serai pas à jour, à mon avis, à la fin 2024, c'est sûr. Une très longue saga qui est juste ici. Il s'agit du coup de la saga des vilains, c'est ça. Donc ici, je vous ai attrapé miroir, miroir. Moi, je suis au capitaine Crochet, donc qui est le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9e livre, je sais qu'il y a le 10e livre sur Hadès, que ma sœur a acheté, mais que je crois qu'elle... Non, je ne l'ai pas. Non, non, elle l'a acheté après. Donc du coup, elle va me le ramener, à mon avis, dans 2 semaines à l'anniversaire de Mika. Donc bah, du coup, j'aurai le tome 10 et je sais que dès qu'elle va me le ramener, je vais le lire. En plus, c'est des tout petits livres. J'aime beaucoup cette saga. Et vraiment, pour l'instant, il y a beaucoup de livres comme ça, beaucoup de tomes, du coup, de cette saga qui ont été des coups de cœur. Donc voilà, il y a juste un qui m'a moins plu, celui sur Cruel Diablesse, donc sur Cruella.
Mais du coup, en fait, j'aime vraiment beaucoup cette saga. C'est une saga qui est en cours, je crois qu'il y aura probablement d'autres tomes de prévus. Donc voilà, mais là, pour le coup, je ne sais pas combien de tomes elle a prévu. Mais bon, du coup, je serai forcément à jour quand j'aurai le tome 10. Parce que là, c'est pour ça qu'elle n'est pas à jour, parce que le tome 10 est déjà sorti avant 2023. Donc du coup, je ne suis pas à jour. Mais après d'avoir lu le tome 10, je serai à jour. Donc ça va passer facilement dans les sagas en cours euh, des sagas en cours à jour du coup, puisque voilà, j'aurai juste le tome 10 à lire et ça c'est sûr, je le lirai parce qu'il est tout petit et puis j'ai très hâte de le lire. D'ailleurs, ma soeur l'a lu, elle m'a pas dit si elle avait aimé. Tiens, ça serait bien que je lui pose la question. Oh là là, saga où je suis pas du tout à jour et du coup, normalement, il y a un tome 5 qui est censé sortir parce que j'ai regardé sur le Livradic ou sur l'autre, Booknote, je crois, comme ça s'appelle. Bref, je parle du coup de Akotard, donc un palais d'épines et de roses. J'ai juste lu ce tome 1. Voilà, juste ce tome 1 qui m'a plu, mais pas plus que ça. Je sais que tout le monde me dit que le tome 2 est meilleur. Ma collègue m'a dit que le tome 2 était meilleur. Mais je ne sais pas, j'ai pas eu envie de repartir là-dedans, même si je sais que je vais y retourner. Parce que j'ai vu qu'ils étaient en audio et je me suis dit que en audio, ça pourrait être très très bien le faire. Donc pour l'instant, j'ai gardé toujours le tome 1, mais pour l'instant, c'est surtout Kelana. D'ailleurs, je vais en parler parce que je suis pas à jour dans Kelana, mais il y a un dernier tome qui doit sortir. Donc du coup, forcément, Keleana. Donc je vous ai pas tout pris, ils sont juste là. Là. Je suis jusqu'au tome 4 et sachez que j'ai commencé le tome 5. Donc du coup, ça va être fini cette année parce que je le lis avec Émilie. D'ailleurs, elle m'a proposé de relire à Cotard et du coup de le lire avec moi. Donc comme ça, on va continuer à rester dans la même autrice du coup au niveau de nos lectures communes. Donc voilà, Keleana, j'aime vraiment trop cette saga qui se bonifie avec le temps. Il y a le tome 8, 7, 7 qui doit sortir, mais en tout cas, nous, il nous manque le tome 5, 6, le tome 7 forcément, et le préquel. Voilà, le tome 0.5, je sais même plus comment il s'appelle. Mais en tout cas, voilà, il nous reste 3 tomes, mais on a prévu de les découvrir là dans les mois à venir, parce qu'il me semble que cet été, le tome 7 sort. Donc du coup, en fait, on va faire en sorte de, voilà, de lire un tome par mois afin d'arriver à la fin et du coup de clôturer cette saga en 2024. Donc on pourra vous dire je vous spoil un petit peu, mais on pourra vous dire que du coup, en 2024, on aura au moins terminé Kelena. Alors c'est une saga un petit peu particulière là, parce que effectivement, je suis pas à jour, et surtout, il y a d'autres tomes qui vont sortir, mais pour l'instant, c'est un peu en attente. Donc il s'agit de Nevermore. J'ai seulement lu le tome 1. Le tome 2 et 3 est sorti, et normalement il y aura des suites, de toute façon, parce que c'est censé être une saga en 7 tomes, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas une saga en rallonge à rallonge. Donc j'ai lu seulement le tome 1, que en fait j'ai apprécié, mais pas tant que ça. Mais je pense que je l'ai pas lu dans un bon moment. Et du coup, à chaque fois, quand je trie ma bibliothèque, parce que je la trie quand même assez souvent, du coup, à chaque fois, je me dis non, je vais pas l'enlever pour l'instant. J'attends de lire le tome 2. Idéalement, j'ai prévu en fait d'emprunter le tome 2 à la médiathèque, parce que je sais que à ma médiathèque, je les avais vus, le tome 2, le tome 3 d'ailleurs, il me semble. Euh, et du coup, je me suis dit que plutôt que de l'acheter, je vais l'emprunter, le découvrir. Si finalement le tome 2 me plaît beaucoup, du coup, je sais que je pourrais acheter le tome 2 et le tome 3. Si finalement il me plaît pas, c'est que finalement cette saga ne sera pas fait pour moi, parce que ça peut arriver. De toute façon, même si c'est une saga de coup de cœur pour beaucoup de personnes, je me dis que voilà, peut-être que des fois, c'est pour ça que c'est pas passé. Je ne sais pas si je vais peut-être relire le tome 1, du coup, pour essayer de voir avant de lire le tome 2, je ne sais pas trop. Euh, je crois que le tome 1 est aussi en audio. Je veux pas dire de bêtises. Ouais, je veux vraiment pas dire de bêtises, mais il faudra que je vérifie parce qu'au pire des cas, je sais que c'est un peu la facilité, mais du coup de les prendre en audio, c'est plutôt pas mal. Mais en tout cas, ouais, ça serait peut-être bien que je relis le tome 1 à un moment où j'ai plus un bon mood, du coup, pour le lire, et du coup peut-être de découvrir le tome 2, le tome 3 après. Mais en tout cas, je sais que ça va être une saga à rallonge qui prend du temps à écrire. Donc du coup, est-ce que j'ai vraiment envie de me précipiter pour l'instant dessus? Vraiment, pas du tout. Mais en tout cas, ça reste quand même une saga en cours parce que je sais que j'ai quand même une partie de moi qui a envie de relire ce tome 1 et de redécouvrir la suite. Donc pour l'instant, c'est une saga en cours, mais qui, à mon avis, ne sera pas à jour d'ici 2024. Voilà, je pense que, autant être honnête, c'est vraiment pas une saga que je vais passer en priorité, du coup. Alors, elle, je la glisse aussi, du coup, dans les sagas où je ne suis pas à jour pour l'instant. Enfin, en fait, je suis à jour, mais
En 2023, j'étais pas à jour, mais il y a un troisième tome qui va sortir, alors sur un personnage, mais du coup, il s'agit de Tiziri, donc le tome 1, je l'ai lu en 2023, je l'ai terminé, voilà. Autant vous dire que j'ai terminé, j'ai lu le tome 2 en fait en début 2024, donc je suis à jour, parce qu'il y a un tome 3, entre guillemets, qui va arriver sur Kael, donc pour moi, ça reste sur le même univers, donc je vais le mettre vraiment dans la même saga, donc du coup, pour l'instant, en 2023, c'était pas à jour, mais du coup, maintenant... Voilà, en 2024, ça va être à jour. Et puis de toute façon, KL, je vais l'écouter en audio. Il est déjà en précommande, je ne l'ai pas encore précommandé. Je vais attendre le moment venu pour le prendre avec mon crédit audible du coup. Mais en tout cas, c'est sûr, ça sera, voilà, ça sera terminé cette année. C'est vrai, c'est vraiment bien parce que j'ai trop aimé cette saga et j'ai trop hâte de découvrir le tome avec Kael parce que c'est un personnage que j'ai vraiment trop aimé et je pense que ça peut être vraiment très très intéressant en fait de découvrir un peu son point de vue à lui. Je sais pas trop, j'ai pas regardé le résumé, je ne sais pas si c'est pendant l'histoire, après l'histoire. Dans tous les cas, je verrai ça tranquillement quand j'aurai quand il sera sorti, je crois, en juin, du coup, en audio. Mais en tout cas, j'ai très très hâte. Bon, du coup, maintenant on va passer aux sagas qui sont terminées, où il me reste au moins 2 tomes à terminer, voire même plus, pour terminer la saga. Donc en fait, techniquement, là, c'est les sagas où je n'ai pas d'excuses de ne pas continuer parce que tous les tomes sont sortis. Il y en a qui sont sortis depuis très très longtemps, vous allez voir un peu après. Mais du coup, en fait, j'ai juste à acheter tous les tomes, les terminer, et en fait, la saga est terminée. Voilà, je sais pas ce que j'attends. Probablement le dégel, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que cette vidéo est longue, que j'essaye d'être plutôt concise. J'espère quand même que pour vous, c'est plutôt pas mal. Moi, je peux vous assurer que le montage, j'ai pas hâte. En plus, là, je le filme vraiment tard. Il est 10 heures. Quand je me dis qu'il va falloir que je me mette au montage après, je pense que je vais le mettre plutôt demain. Et puis tant pis si la vidéo sort que mercredi. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas quand même. J'ai un petit peu de retard par rapport à dimanche 19h. Je commence direct par une saga à rallonge, mais où en fait il me reste plus que maintenant 2 tomes à lire. Il s'agit de l'épouvanteur. Voilà, 13 tomes. Il y a 13 tomes pour cette saga-là. Je crois que... alors, il y a d'autres sagas dans le même univers, mais pour l'instant, je me concentre que sur cette saga. Les autres sagas du même univers, ce seront des sagas d'un autre univers. Voilà, parce que déjà, caler 13 tomes dans le carnet de lecture, c'est assez compliqué. À savoir que j'avais lu, du coup, 10 tomes en 2023, mais là, j'ai déjà lu le 11e tome, donc il me reste plus que 2 tomes, du coup, à lire pour terminer cette saga, et ça, c'est sûr, ça sera fait cette année, parce que j'ai trop hâte de terminer, mais surtout, j'ai trop hâte également de continuer, en fait, dans les autres sagas. Je me suis pas trop renseignée, parce que j'ai trop peur de me faire spoiler quelque chose, mais je sais qu'il y a au moins Frère Wolf, qui est une saga en plus dans cet univers, mais je crois qu'il y en a d'autres. En vrai, je ne sais pas. Je vais pas me renseigner, je vais me renseigner seulement à la fin du 13e tome, de voir laquelle je dois lire juste après, mais en tout cas j'ai très hâte, parce que c'est vraiment une saga que j'aime vraiment énormément. Le 11e tome que j'ai lu là était totalement différent, enfin était différent sur certains points par rapport au reste, et j'ai trop aimé, donc franchement voilà, j'ai trop hâte de lire le 12e et le 13e tome. Je pense que ça va pas tarder, vraiment je pense que je vais les acheter très très rapidement et les lire direct, parce que vraiment j'ai trop hâte de terminer cette saga. Une trilogie où j'ai lu le tome 1, donc il s'agit de Un sort si noir et éternel, et j'ai d'ailleurs le tome 2 qui m'a été offert à Noël, Un cœur est si loyal et solitaire, donc voilà, faut juste que je lis. Je vous avouerai qu'une partie de moi a très envie d'écouter, parce que j'ai vu qu'il était en audio, de réécouter ce tome 1, et du coup d'écouter le tome 2, parce que je sais que le tome 2 normalement doit bientôt sortir en audio, donc je me dis peut-être que je vais envisager en fait de relire les deux, et après de terminer avec le tome 3, parce que c'est une trilogie, donc là en fait il me reste juste 2 tomes à terminer, et vraiment cette saga, j'avais beaucoup aimé le tome 1. J'ai envie de le relire du coup pour me remémorer un peu tout ce qui se passe. Mais du coup, je me dis que je pense que le tome 2 et le tome 3, ça peut très bien se faire en 2024 afin de terminer une saga. Voilà. Je pense que c'est ça. C'est qu'il y a les sagas que j'ai en cours, là, par exemple l'épouvanteur ou les autres que je vais vous montrer, je vais faire en sorte de les terminer cette année. Comme ça serait plutôt cool. Ouais. Est-ce que vous avez confiance en moi? Moi, j'ai confiance en moi. Toute petite saga en 4 tomes où j'ai relu en fait les tomes 1 et le tome 2, donc de Nora Jacobs que j'ai relu cet été. Et en fait j'ai le tome 3 qui m'attend patiemment dans ma pile à lire. Et comme je vous l'ai dit lorsque je vous ai montré le livre, ce que je veux c'est que quand je vais commencer ce tome 3, j'irai directement chercher le tome 4 afin en fait de juste lire le tome 3, lire le tome 4 direct. En plus c'est des petits livres, je pense que... Oui, ça fait quand même 340 pages, c'est écrit assez petit, mais en fait c'est un format poche, donc je sais que ça va se lire très très rapidement. Et du coup voilà, vraiment le but c'est d'aller acheter le tome 4 et du coup de terminer cette saga, parce que elle traîne dans ma pile depuis un moment, alors que j'ai vraiment beaucoup aimé les 2 tomes. Le tome 1 c'était un coup de cœur, le tome 2 pratiquement aussi. Donc je me dis, franchement, il n'y a vraiment pas de raison pour que je n'achète pas le tome 4 et que je ne le lis pas juste après le tome 3, sachant que lui, je l'ai depuis un petit moment alors qu'il m'a été offert.
ça serait bien que je le sorte très très rapidement. Et du coup, voilà, vraiment, le but c'est d'aller acheter le tome 4, de lire les deux d'un coup et en fait de terminer la saga. Et vraiment, ça sera fait en 2024. Voilà, vous penserez à ma prochaine vidéo sur mes sagas ou pendant l'année à me dire n'oublie pas de terminer les sagas où tu as promis de les terminer. Autre saga où il me reste juste 3 tomes à lire, et ça franchement c'est des tomes qui vont se lire très très rapidement. Il s'agit de la saga Autre Monde, qui est sortie depuis très très longtemps, de Maxime Chatham, que j'ai commencé le tome 1 il y a très très longtemps, oui, d'ailleurs. Mais pourtant j'ai trop aimé, je m'en souviens toujours très très bien, j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai seulement dans ma bibliothèque les 4 premiers tomes parce que le tome 5 je l'avais lu en e-book. Parce que j'étais pas sûre de continuer la saga puisque la fin du tome 4 était un peu moins folle par rapport aux autres en fait tomes, mais par contre le tome 5 était incroyable, donc là il me reste plus que le tome 6, 7 et le préquel sur Ambre, du coup le tome 0, je sais pas trop comment ils appellent ça exactement, euh, mais du coup le tome réservé à Ambre pour du coup terminer cette saga. Et en plus j'ai trop hâte de le terminer parce que c'est bête, il se passe tellement des choses de fou que en fait je me souviens encore très très bien du tome 5 et là je me dis mais c'est trop bête de ne pas continuer, mais il me semble que je les ai vus en audio. Vous voyez le cheminement dans ma tête? Oui, vous le voyez très bien. Du coup, je pense effectivement que je vais les prendre en audio. Le truc, c'est que bah, là, j'ai du mal à les retrouver en format poche comme ça, à des prix raisonnables en occasion, parce que je trouve que les prendre neufs, alors que c'est des très très vieux livres, c'est pas que ça me dérange, 7,60 €, c'est un petit poche, ça me dérange pas trop, mais techniquement, je me dis, en fait, j'ai un peu de mal à aller vers un livre de poche neuf, alors que ça fait très très longtemps qu'il est sorti, parce que d'occasion, j'arrive pas à les trouver en fait. Sinon, je trouve mais toute la saga entière, donc moi, ça m'intéresse pas, je veux juste les tomes qui me manquent, mais même sur Gibert, je mets des alertes Gibert et j'arrive jamais à tomber dessus. Donc, du coup, je pense qu'effectivement, c'est une bonne raison de prendre les audios pour pouvoir les lire. Et du coup, le tome sur Ambre, je suis pas sûre qu'il soit en audio. Donc peut-être juste le prendre en e-book pour le terminer. Je pense que je vais vraiment faire ça parce que en fait ça me bloque. Le tome 5, j'arrive même pas à le trouver du coup en occasion à un prix raisonnable. Parce que vraiment, si c'est en occasion au prix neuf du livre, ça m'intéresse pas trop, vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, effectivement, je pense que les lire en audio et du coup prendre l'e-book du coup de Ambre pour finaliser, je pense que ça serait une bonne façon de terminer la saga. En plus, ça se lit vite, vraiment, je les ai dévorés ces livres, donc franchement. J'ai vraiment aucune raison de les faire patienter, à part juste que bah, j'achète d'autres livres et qu'il y a d'autres livres qui passent forcément avant, alors que j'aime beaucoup cette saga en fait. Donc vraiment, je n'ai aucune excuse, vraiment pas. Bon, là on va commencer à arriver sur les sagas où je pourrais terminer seulement en lisant le dernier tome. Voilà, je suis vraiment à ce niveau-là, c'est que j'ai lu soit le premier tome, soit le deuxième tome, du coup, si c'est une duologie ou une trilogie, parce que je crois que j'ai que ça. J'ai pas de 4 tomes ou autre. Mais en tout cas, il me reste vraiment juste un seul tome pour terminer la saga. Un seul tome qui dure peut-être déjà depuis un petit moment, quand même, sur certains livres. Et en fait, j'ai juste à acheter un tome, un livre, pour terminer. Vraiment, j'ai pas trop d'excuses. Bon, pour celle-ci, j'ai une petite excuse parce qu'il s'agit d'une saga assez ancienne. Il s'agit de Iskari, donc le tome 1 et le tome 2, qui sont sortis en poche déjà depuis plusieurs années. Et en fait, j'arrive pas à trouver le troisième tome d'occasion en grand format comme ça. Voilà, pas d'occasion ou un prix raisonnable parce que bon, un livre à 30 €, j'ai peut-être pas spécialement envie de le prendre. Pourtant, c'est une saga de coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, j'ai eu un coup de cœur pour le tome 2. Du coup, le tome 3, j'ai un peu confiance d'avoir un coup de cœur, mais techniquement, en fait, j'arrive pas à trouver le tome, du coup, ça me bloque. Et je sais qu'il est disponible à ma médiathèque, le tome 3. Je l'ai vu, je le sais. Et j'ai beaucoup hésité à l'emprunter, et en fait, là, je me suis dit, bon, bah, cette année, ça va être voilà, l'objectif, en fait, de cette année, ça va être de l'emprunter à ma médiathèque. J'espère qu'il l'a encore, ou au pire des cas, je pense que ma collègue pourrait me l'emprunter. Je vais voir en tout cas le récupérer et du coup bah, le lire. Tant pis, j'aurai peut-être jamais le tome 3 du coup dans cette grande collection parce que j'ai mis une alerte Gibert, mais pareil. Je crois qu'une fois il est arrivé à un prix raisonnable, mais c'était un moment où je ne pouvais pas l'acheter, donc du coup j'étais un peu dégoûtée. Mais là en fait je galère à trouver le tome 3. Voilà, à un prix raisonnable d'occasion parce que bon, voilà. Et puis en plus il n'existe plus en neuf, puisque comme il y a les livres de poche, voilà, voilà. Donc
Vraiment, voilà, l'objectif de cette année, ça va être d'emprunter le tome 3, de le lire. Et comme ça, j'aurai terminé cette trilogie. Et puis j'espère que le tome 3 sera autant un coup de cœur que les 2 premiers tomes. Ça serait plutôt pas mal. Bon, celui-ci, ça va, puisque je l'ai lu que en fin décembre. Donc il s'agit de Le Crépuscule des Hurmes. C'est une duologie. Je n'ai pas acheté le tome 2. J'ai préféré lire le tome 1 avant d'acheter le tome 2 pour du coup découvrir. Donc voilà, pour l'instant, voilà. Et ça fait pas très très longtemps que je l'ai, vu que je l'ai vraiment découvert que là en décembre, après de l'avoir acheté en Montreuil et à Montreuil directement auprès de l'auteur. Donc du coup, je me dis, le tome 2, voilà, je le lirai sans aucun doute en fait durant cette année 2024. Mais pour l'instant, j'ai pas trop de retard. Donc celle-ci, ça va. Ensuite, pareil, une trilogie où du coup j'ai lu les 2 premiers tomes. Donc le premier tome de God of Man, le deuxième tome de God of Man. Le premier tome, j'avais bien aimé, mais il manquait peut-être quelque chose. Le deuxième tome, j'ai tellement aimé. En fait, c'était pas loin d'un coup de cœur. Je crois pas que c'était un coup de cœur, mais en tout cas, je me souviens que j'avais passé un agréable moment et que j'avais eu beaucoup de mal à passer à une autre lecture parce que j'avais trop trouvé ce tome 2, en fait, incroyable. Donc, je n'ai pas d'excuse pour ne pas lire le tome 3, à part juste que, comme je le trouve vraiment jamais d'occasion, du coup, je vais pas forcément l'acheter directement. En plus, à Cultura, la dernière fois que je les ai vus, c'était que des exemplaires abîmés. Donc du coup, j'étais en train de me dire, en fait, il faut juste que je l'achète, parce que j'aime pas trop, mais l'acheter sur Amazon, du coup, pour le faire livrer à la maison, ou peut-être voir s'il est pas en neuf à Gibert pour le faire livrer à la maison. Je préfère plutôt dans ce sens-là, mais à voir, dans tous les cas, au pire des cas, tant pis, hein, je l'achèterai Amazon, donc voilà. Bon, écoutez, des fois, pour avoir des livres, il faut aussi le faire, donc du coup, je pense que je me laisserai tenter comme ça. Et voilà, j'ai trop hâte de découvrir ce tome 3. En plus, ma collègue m'a dit que quand j'aurai le tome 3 et que je l'aurai lu, elle aimerait bien lire la saga complète en même temps, direct d'un coup en fait. Donc c'est une bonne excuse pour acheter le tome 3 bientôt, le lire direct et du coup le prêter à ma collègue tout simplement. Une petite duologie où je crois que je l'ai lu vers cet été, celui-ci, donc c'est De rouage et de sang. Donc j'ai lu le tome 1, il me manque juste le tome 2 à avoir. J'essaye de le trouver d'occasion, parce que celui-ci je l'avais acheté d'occasion, donc je me suis dit ça serait bien que je trouve le deuxième d'occasion également. À voir ce que ça donne, en tout cas je pense que lui c'est pareil. Je pense que d'ici 2024, fin 2024, je pense que je l'aurais lu le deuxième tome. En plus comme ça, il me reste plus qu'un seul tome, c'est tout petit, ça s'est lu très très rapidement. Donc, juste un tome pour terminer la saga, je pense que celle-ci, je pense que ça devrait le faire, vraiment. Je pense que je dois pas trop vous mentir en vous disant ça. J'espère pas. Et maintenant, on va passer au pire du pire. En gros, ce sont des sagas qui sont... En fait, il me reste plus qu'un seul tome pour les terminer. Mais surtout, c'est un tome que j'ai déjà dans ma pile à lire. Donc ça signifie que j'ai juste un tome à lire, que non seulement j'avance dans ma pile à lire sans acheter d'autres livres, et que ben, les tomes sont toujours là. Et puis il y en a certains, ça fait un petit moment que je les ai achetés hein, quand même, on va pas se mentir. Mais ben, du coup, l'objectif là, dans les prochains mois, ça va être de les lire, de terminer les sagas, et de vider ma pile à lire. Ça tombe bien, ça correspond à mes 2 objectifs de cette année. Je pense qu'on tient quelque chose d'assez intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que si. Bon, ça va. On va commencer par un livre que j'ai reçu en cadeau de Noël. Donc finalement, je suis pas trop en retard pour le lire. Donc celui-ci, ça va plus ou moins. Donc il s'agit de la saga Aurora Squad. Donc j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2 que j'ai trop aimé. Les 2 tomes, je les ai trop aimés. C'est un peu un saga coup de cœur. Celui-ci, il m'a fait rage quit. Je m'en souviendrai tout le temps. Il s'est passé quelque chose dans dans le livre qui m'a énervé comme jamais. Vraiment. Et du coup, j'ai dit, ok, je pose le livre là parce que c'est vraiment trop en train de m'énerver. J'ai rage quit sur un livre. C'était vraiment très très drôle. Et en fait, je m'en souviendrai tout le temps parce que vraiment, ce passage, ça m'a tellement énervé. J'étais en mode, non, c'est vraiment pas possible. Et du coup, j'ai reçu, ah ben, dans ce sens-là, ça serait mieux. J'ai reçu du coup le tome 3, voilà, à Noël. Donc j'ai juste à terminer ce tome 3 afin de terminer la saga. J'ai vraiment trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. Et bah, pareil, hein, comme dans tous les livres que je vais vous dire, hein, j'espère le sortir très très bientôt. De toute façon, c'est l'un des livres qui devrait passer en priorité. Donc je pense que ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que tout un mois, je lis des Recasses. Donc le tome 3 de Le sang et la cendre et un autre tome, là surtout, que je pense. Et un autre mois où je termine mes sagas, ça serait plutôt pas mal. Hein. Même si là, vous allez voir, mais j'ai peut-être un petit peu commencé à terminer mes sagas. Donc franchement, c'est dommage. C'est tellement dommage. Je terminerai une saga, j'aurai moins de sagas en cours, mais en plus, j'aurai... Voilà, c'est franchement aucune... Oh, bah, j'ai vraiment aucune excuse, hein, mais vraiment pas. Bon, j'ai attrapé les bricasses pour vous parler du coup d'une trilogie qui du coup fera partie
de mon objectif pendant un mois, du coup, de lire le tome 3 du sang et la cendre et du coup de lire une autre bricasse. En fait, là, il s'agit de Serpent and Dove, donc le premier tome Serpent and Love, le deuxième Blood and Honey, et le dernier qui est une énorme bricasse, God of Monsters. C'est très compliqué à les avoir tous en main, je vous avouerai. Voilà, qui est énorme, et en fait, c'est ça qui me bloque. C'est juste le fait qu'il est vraiment très très gros, qu'il doit faire pas loin de 800 pages, je dirais. Ah, même pas, j'exagère. Mais il est pas loin de 600 pages quand même. Puis c'est écrit tout petit de Saxus, ils écrivent tellement petit que je sais que je vais passer beaucoup de temps dedans. Donc en fait, j'ai beaucoup de mal à le sortir. Pourtant, moi, contrairement à d'autres personnes qui n'ont pas du tout aimé le tome 2, moi j'ai trop aimé. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2. Donc je me dis, il n'y a pas de raison que je n'aime pas le tome 3. Mais vraiment, ce qui me bloque, c'est le fait qu'il soit gros. Que je sais que je vais passer beaucoup de temps dedans. Donc en fait, c'est pour ça que je me dis, autant le mettre pendant un mois où je me challenge du coup à lire des grosses bricasses. Comme ça, au pire, même si j'en mets juste 2, et que celui-ci, je passe 2 semaines dessus, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave, mais en tout cas, j'aurais lu et j'aurais terminé une saga. C'est tout simple. Voilà, il faut vraiment que je me motive du coup à le terminer. En plus, c'est dommage parce que j'ai aimé les 2 tomes. Donc en fait, juste terminer celui-ci pour avoir le final. Et puis, ça se trouve, j'ai vraiment trop aimé. Mais voilà, vraiment, juste le côté qui soit énorme, ça me bloque. Une petite saga jeunesse du coup que j'ai vraiment beaucoup aimé, Magic Charlie, donc le tome 1, le tome 2 que j'ai découvert en audio et d'ailleurs qui était très très bien, et le tome 3, hop là, le tome 3 dont je peux vous spoiler peut-être un petit peu la vidéo de 2024. Voilà, je l'ai commencé en audio, juste aujourd'hui. Au moment où je filme cette vidéo, je me suis dit tiens, ici je me décidais à commencer ce livre-là en audio. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est sûr que là, on peut vraiment, je peux vraiment m'avancer en vous disant que je vais terminer cette trilogie durant cette année, puisque voilà, vraiment, je lis le tome 3. Je pense que j'ai pas d'autres choses à ajouter. Celui-ci est moins spire, même le deuxième. D'ailleurs, j'ai une dernière saga à vous montrer, et après, ça sera fini. Donc maintenant, dernière saga, ça y est. Donc il s'agit de Grace and Fury, donc le tome 1 que j'ai découvert cet été. Et j'avais directement acheté le tome 2, juste un peu après, je crois le mois juste après, que j'ai déjà commencé. Voilà, donc de toute façon, cette duologie va être terminée pour 2024. Je pense qu'on a la preuve en vidéo. Et surtout, de toute façon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, la saga n'aura pas duré très très longtemps puisque je l'ai commencé cet été. Je le termine juste 6-7 mois après, on va dire, en quelque sorte. Donc je trouve que c'est bien celle-ci, je ne l'ai pas trop fait traîner. Et c'est bien de relever. Pour terminer, clôturer du coup cette vidéo des sagas, comment vous dire que le fait du coup de terminer une saga assez rapidement, je suis plutôt fière de moi. Plutôt. Et du coup, voilà pour toutes les sagas que j'ai en cours. Je vous avouerai que j'ai 1h08 de rush là à monter, ça va être très compliqué. Donc en fait, je le ferai seulement demain parce que là, il est tard. Je vais me démaquiller et me poser pour lire parce que le truc, c'est que j'ai le tome 5 de Kelana en cours et je n'ai pas déjà lu ma partie du jour. Donc ça serait bien que je la termine. Il me restait 40 pages, donc ça va le faire. Avant d'aller au lit, je vais les terminer tranquillement. Et du coup, je monterai cette vidéo demain. Je vais essayer de la monter dès que je vais rentrer demain soir, comme ça vous l'aurez le mardi plutôt que le dimanche. J'espère que je vais réussir à faire ça au moins demain pour pouvoir vous la poster. En tout cas, c'est fait, je suis assez contente. Je vous avouerai que c'est plutôt compliqué à faire, c'est très très long de récupérer les livres, etc. Mais en tout cas, au moins, c'est plutôt pas mal de l'avoir fait ici devant la bibliothèque parce qu'au final j'ai juste à récupérer, sortir, j'ai pas eu besoin de faire des allers-retours, etc. et à tout ranger juste après, juste à ranger les livres de ma pile à lire. Mais voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu. Ce que je peux vous dire au niveau des sagas que j'ai commencé déjà en 2024, vous les avez déjà vus en vidéo si vous avez regardé mes autres vidéos. Donc voilà, vous savez déjà à peu près ce que j'ai commencé. Je sais qu'il y en a que je vais terminer directement là dans les mois à venir. Notamment une que j'ai commencé, donc je sais que ça va le faire. Il y en a une aussi, mais le truc c'est que le tome 2 sort là, est sorti ce mois-ci, mais le tome 3 n'est pas encore sorti, forcément vu que le tome 2 vient juste de sortir, donc je sais que je serai plus ou moins à jour. Et surtout, voilà, l'objectif de cette année, ça va être de baisser toutes ces sagas-là. Idéalement, de garder seulement des sagas qui sont en cours, mais du coup que je suis à jour, ou au pire certaines sagas peut-être où je ne serai pas à jour, mais dans tous les cas, c'est toujours des sagas en cours et pas des sagas terminées. Là, vraiment, l'objectif de cette année, ça va être de terminer toutes les sagas qui sont terminées.
parce qu'il me reste un livre, il me reste 2 livres. Finalement, c'est pas grand-chose par rapport à mon rythme de lecture. Donc vraiment, le truc, c'est qu'il faut que je l'achète, le livre, et que je le lise, ou sinon, ils sont dans ma pile à lire. Voilà, il y en a plutôt pas mal qui sont déjà dans ma pile à lire, donc j'ai juste à les lire pour avancer, pour terminer. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, je vous remercie, je vous laisse là, parce que j'en peux plus, je suis super fatiguée. On va aller se poser. Et n'hésitez pas du coup à me dire tout simplement du coup ce que vous pensez de toutes les sagas que j'ai en cours. S'il y en a qu'il faudrait que je termine assez rapidement ou que j'avance très très rapidement, dites-moi aussi si vous avez beaucoup de sagas en cours. Si vous êtes team saga en cours énorme, genre 60 sagas, 70 sagas, ou comme moi, je pense que je suis moyen au niveau des sagas en cours, donc 38 il me semble. Un peu plus maintenant, puisque du coup j'en ai commencé quelques-unes en 2024, mais je vais en terminer, donc du coup je serai plus ou moins à jour. Ou si vous êtes plutôt du genre à terminer vos sagas dès qu'elles sont en... Enfin, ou à commencer vos sagas dès qu'elles sont terminées, du coup de les lire d'une traite, et que du coup vous avez quoi, juste deux trois sagas en cours. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je vous attends pour vous lire. Et sur ce, je vous laisse vraiment ici. Je vous remercie de regarder la vidéo encore jusqu'au bout. Et je vous dis à la semaine prochaine, cette fois-ci dimanche 19h, promis avec un petit vlog. Bye bye!